Alain Le Juste, Oui, madame. comment jugez-vous l'engagement politique des jeunes pour ce troisième cycle électoral? En tout cas, c'est une question très cruciale, mais je pourrais la décortiquer sous un autre aspect. Allez-y. Je suis pour les renouvellements de la classe politique, mais je suis contre les renouvellements de la classe politique bâclée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes vont en politique, non pas pour servir, mais pour se servir. Qui vous a dit? Je vais m'expliquer. Allez-y. Je vais d'abord circonscrire mon argumentaire sur 3 points. Oui. Le premier point, je l'ai intitulé Rapidement, s'il vous la plaît, parce que nous déconnexion courons derrière des le partis temps. politiques à la réalité du monde contemporain, notamment lorsque nous sommes en République démocratique du Congo. C'est parce qu'on ne peut pas parler des jeunes sans d'abord parler de l'usine qui fabrique ces jeunes qui viennent à la gestion de l'État. Il y a une déconnexion de la réalité du monde politique. Pourquoi? Aujourd'hui, on y voit tout simplement pour conquérir les pouvoirs et les maintenir le plus longtemps possible. Est-ce que c'est le réalisme contemporain aujourd'hui? Or, la meilleure façon, c'était de conquérir les pouvoirs et les maintenir le plus longtemps possible au service du peuple. Mais que de les maintenir juste par tout moyen, comme le disait un grand auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Les Princes, je crois que c'est Machiavel, qui disait que tous les moyens sont bons. Voilà, conquérir les pouvoirs et les maintenir le plus longtemps possible. Moi, je ne vois pas un jeune engagé qui va aller pour servir la République démocratique. Mais ça, c'est chose fort. grave est que aujourd'hui, C'est grave. si vous constaterez, la plupart des jeunes qui sont aujourd'hui dans la course, ce sont des chômeurs. Hein. Vous savez que... C'est des accusations graves. Non, c'est vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Je suis en train de mettez faire en un question constat. toute la jeunesse de On va se calmer, s'il vous plaît. On va se constat. calmer, Je s'il vous regarde. plaît. Nous ne sommes qu'au Je début du pense- débat, s'il vous plaît. Je suis en train de poser des diagnostics pour avoir un bon traitement. Santé Mais volée. le diagnostic est biaisé. Le chômage dévorant qui fasse qu'aujourd'hui, tout le monde pense que pour mieux se retrouver, il faut qu'on puisse aller en politique. Donc, madame, Mais vous ça, c'est êtes, pas nouveau quand même. Hein. madame, vous êtes l'une des grandes journalistes un peu de renommée. Faites les sondages parmi les jeunes qui ont postulé. Demandez-lui seulement quel est votre projet de société. Il ne vous parlera pas. Comment vous voulez demander à un Il vous député dira son tout ça. projet de Donc, société? oui, chaque député doit avoir un projet de société. Pourquoi? C'est parce que quand on arrive au Parlement, on doit avoir des propositions de loi. Alors, lorsqu'on doit vous élire comme un député, quelle est la proposition de loi que tu apportes Intéressant. sur la question? Projet de société. Voilà, oui, c'est ça ce qu'on appelle un projet de société. Mais tout le monde qui porte, madame, Oui. c'est tout simplement pour se faire une santé financière, comme vous l'avez dit. Et Bon, j'espère que c'est pas le cas. non, C'est des préjugés. On ne parle pas du Jotin Aron ici, on parle On du en parle en général. donc, Mais je moi, sais que mon collaborateur en France c'est un docteur. Un docteur, c'est un monsieur. Hein, ça, je sais. Mais je fais un constat. Et s'il y a un projet de société, je crois que va nous le le dire. moment est là, propice pour nous le présenter. est-ce qu'il en a même? Bon, c'est pas la campagne.